Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va voir une recette un petit peu spéciale que je vais vous proposer, qui est autour du chou. Aujourd'hui j'ai décidé non pas de travailler une viande ou un poisson comme pièce principale de mon assiette, mais bien du chou. Soit. Chou blanc donc. Alors je sais, tu vas me dire, c'est pas habituel de travailler une pièce de légumes en pièce principale d'une assiette, mais là on va essayer de la rendre un petit peu sexy. C'est un plat qui va être très porté légumes et très healthy. Voilà, j'avais envie d'essayer de faire quelque chose comme ça et puis après tout, je suis libre. Je suis libre, c'est mon droit. Et puis t'es con aussi. Je connais des gens qui sont plutôt comme ça et... Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. Comme d'habitude, si vous voulez retrouver les ingrédients, ils seront soit sur le côté, soit dans la description. C'est parti. Je vais commencer direct par ce qui prend le plus de temps, c'est-à-dire la carotte et les patates douces qu'on pourra laisser cuire pendant qu'on s'occupera du reste. Je vais peler mes carottes et après je vais les découper en brunoises. Pour découper une carotte en brunoise, c'est très simple. Je vais commencer par en faire un rectangle. Une fois que c'est fait, je vais le redécouper pour ensuite en faire plein de petits carrés. Mes carottes sont découpées, alors maintenant je vais les glacer à brin dans une casserole. Petit rappel, je mets mes carottes dans la casserole, de l'eau à mi-hauteur, du beurre et je saupoudre de sucre et j'attends que l'eau se soit complètement évaporée jusqu'à une belle coloration de la carotte. Je vais tailler ma patate douce en carré et en cercle. Alors comment on va le faire, vous allez voir de suite. Je vais couper ma patate douce en deux. Une partie va être pour mes boules de patate douce et une autre partie va être pour mes carrés de patate douce. Pour faire mes boules de patate douce, c'est très simple, je vais utiliser cet outil. Sais-tu te servir de cette chose? Alors oui, c'est plutôt anodin, vous allez voir, c'est très facile d'utilisation. Vous avez juste à prendre ça et à tracer des boules dans la patate douce. Voilà, maintenant j'ai réalisé mes belles boules. Il y a aussi les boules. À Noël? Pour faire des carrés très simples, je vais juste couper mes patates douces des quatre côtés pour avoir un rectangle que je vais ensuite faire en carré. Voilà, on est censé arriver à ce genre de résultat. Maintenant que la découpe est terminée, je vais faire comme mes carottes, je vais les mettre à glacer elles aussi dans une casserole. You don't see that every day in the NBA. Voilà, maintenant que j'ai mes accompagnements qui sont en train de cuire, on va pouvoir passer à la petite sauce. Parce que dans un plat, la sauce, c'est quand même très important. Le secret de la recette, c'est la sauce! Je vais prendre juste un petit fond de veau comme ça, avec un petit oignon blanc, du thym, du laurier, un petit coulis de tomate. On va mélanger tout ça avec un petit peu de beurre, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, quelque chose de bien pour accompagner. Mon fond de volaille est maintenant prêt, je vais pouvoir y ajouter l'oignon, le thym et le laurier avec mon coulis de tomate. Le petit laurier, le petit romarin. Et je finis avec le coulis. Voilà, je mélange juste un petit peu ma casserole et je vais laisser réduire de moitié. Pendant ce temps, je vois que mes carottes sont prêtes, alors je vais les enlever du feu pour les laisser reposer tranquillement. Normalement, elles doivent ressembler à une couleur un petit peu comme ça. Ne pas hésiter pendant la cuisson à remuer pour les asperger, les nourrir de beurre. Mes carrés et cercles de patates douces sont maintenant glacés, je vais pouvoir les retirer. J'ai ma carotte, j'ai ma patate douce, ma sauce termine de réduire, on va pouvoir passer à la pièce maîtresse. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Je vais couper mon chou verticalement pour avoir une belle pièce de chou qui pourrait être l'équivalent d'une belle pièce de viande. Une fois que je me suis débarrassé de la base, je vais pouvoir couper au centre de mon chou pour avoir une belle tranche. Et on en fait une deuxième par sécurité, ou tout simplement parce que tu as un invité. Je me suis fait de belles tranches, maintenant je vais pouvoir un petit peu les ajuster pour qu'elles soient plus présentables dans l'assiette. Ma sauce a bien réduit, donc maintenant ce que je vais faire, avant de retirer le laurier, le thym, pour broyer l'ensemble de ma préparation, ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un petit peu d'armagnac, histoire de se donner un petit peu plus de caractère à ma sauce. Ma sauce a fini de cuire, je vais pouvoir la retirer. Étant donné que j'avais quelques carottes cuites en râpe, j'en ai profité pour en rajouter un petit peu dans ma sauce. Et c'est parti pour broyer l'ensemble. Ma sauce est maintenant prête, je vais pouvoir passer à la cuisson de mon élément principal. Pour rendre mon chou-fleur très gourmand comme pourrait l'être une bonne pièce de bœuf, ce que je vais faire c'est que je vais le cuire au beurre et je vais l'arroser généreusement pendant toute la cuisson. C'est très important de le surveiller. Pour la température de ma cuisson, je vais le mettre à feu moyen, histoire qu'il prenne bien
j'ai mis ma première passe à chauffer, alors je vais rajouter du beurre par-dessus pour augmenter le côté gourmand. Là sur le beurre, faut vraiment pas hésiter, faut que ça soit gourmand. Il est très important de le retourner délicatement parce que pendant la cuisson, il peut casser. Et je vais les nourrir, voilà, généreusement de beurre, faut pas hésiter. Mon chou-fleur est maintenant terminé de cuire, je vais pouvoir passer au dressage. J'ai pris une assiette noire, toujours pareil pour faire ressortir mes éléments. Je vais commencer par la pièce maîtresse, le chou-fleur. Je vais ensuite y ajouter mes carottes glacées. Je vais ensuite rajouter ma patate douce. Et je passe à la petite sauce. Et voilà mon chou, patate douce, carotte. Si vous avez des idées de recettes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai de vous les reproduire. A bientôt!